plus. Un village interdit aux enfants et aux adolescents, c'est peut-être un nouveau concept expérimenté en Écosse. En fait, il s'agit d'un complexe immobilier. Il est réservé aux retraités qui recherchent le calme. Seuls les plus de 45 ans peuvent y acquérir une maison. Reportage Maryse Burgot, Axel Charles Messens. C'est une histoire de petits monstres. Elle se passe d'ailleurs sur les bords du Loch Ness, un lac d'Écosse légendaire, parce qu'une bête mystérieuse s'y cacherait. Et c'est un village où les enfants sont considérés comme de petits monstres, alors ils n'ont pas le droit d'y vivre. Pour les gens qui n'aiment pas particulièrement avoir des enfants qui courent et qui crient autour d'eux, c'est idéal. Et donc pour moi, c'est parfait. Pour pouvoir acheter l'une des 90 maisons de Fear Hall, il faut avoir plus de 45 ans et pas d'enfants à charge. Pour les animaux, en revanche, pas de problème. Les 150 habitants ont signé un contrat stipulant que leurs éventuels petits-enfants ne vivraient jamais chez eux. Ils peuvent nous rendre visite, mais ensuite on les renvoie chez eux. Et moi, c'est comme ça que j'aime les enfants. Plus loin, cet autre grand-père, très affairé à l'assemblage de 2 chaises, cadeau de Noël pour ses 2 petits-enfants. Beaucoup de gens me disent « Oh, ça doit être horrible cette vie sans enfants ». Mais non, ce modèle existe déjà aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, et ça marche très bien. Une vie tranquille et feutrée qui a un coût. Ces maisons, en pleine campagne, se vendent en moyenne 500 000 €. Et ces retraités se sont engagés à ne jamais revendre leur propriété à un couple avec enfants. C'est vraiment un endroit sympathique. On se réveille le matin avec les oiseaux et les écureuils. C'est tellement calme et paisible. Paisible, enfin pas si paisible que cela. On se demande même si, tout compte fait, un enfant ne serait pas un peu moins dérangeant, un peu moins fatigant.